Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 janvier, bienvenue à notre méditation. Nous sommes arrivés en France le 29 janvier 1999, à la fin du dernier siècle. Donc aujourd'hui est une date très importante pour notre famille. Nous sommes arrivés avec 2 valises et un ancien ordinateur. Nous avons tout simplement traversé la Manche dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, et nous sommes allés avec mes beaux-parents en voiture de l'Angleterre jusqu'à la France, donc le nord de la France. Nous avons vécu presque 14 ans dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Et ensuite, en 2012, nous sommes arrivés ici au Pays Basque, dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons passé de la frontière entre l'Angleterre, la Belgique et la France à la frontière avec l'Espagne. Et une chose importante, je voudrais témoigner dans ce message, dans cette méditation, c'est la présence d'un rocher à notre côté dans notre vie. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, en fait, Ebenezer veut dire rocher d'aide, de secours, rocher de secours. C'était une tradition des peuples de l'époque de marquer un champ de bataille, de marquer une frontière avec des rochers. Et Samuel va faire cela. Ça va en quelque sorte établir la frontière entre le royaume d'Israël et celui des Philistins. La dernière rencontre avec les Philistins dans 1 Samuel 4 était catastrophique pour le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé l'arche de l'Alliance. Et cette bataille, cette guerre c'est une guerre, hein, vous savez que le monde est fait de guerre. Cette bataille, elle est très importante pour le peuple parce que finalement, ils vont donc chasser les Philistins. Et donc, Samuel va dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, parce qu'il a compris que c'était Dieu qui les avait secourus. Ce n'était pas la force de leurs bras, de leurs armes, mais c'était le Seigneur. Et c'est à cela que je voudrais témoigner aujourd'hui. Ces 23 ans en France nous ont été vraiment des années de bénédiction, même si nous avons passé par des difficultés. Nous sommes arrivés ici, ma femme et moi, seuls. Ma femme était enceinte de Mélanie. Ensuite, ma femme est retournée en Angleterre pour avoir Mélanie et on est revenu en France. Et Stéphanie est née à Lille, dans le département du Nord. Donc, nos filles ont passé toute leur vie ici. La France est devenue notre pays. Avec des hauts et des bas, nous avons passé par des difficultés diverses et variées, comme tout le monde. Mais nous pouvons dire, comme Samuel, le Seigneur nous a secourus jusqu'ici. Et ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il va continuer de le faire. Genèse chapitre 49 et verset 24, c'est écrit, mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est aussi devenu le berger, le rocher d'Israël. Dieu a toujours été considéré comme le rocher d'Israël. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, avant de lire le Nouveau Testament, le psaume 146, verset 5, c'est écrit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob ». Donc notre secours, ce n'est pas un caillou, c'est Dieu, représenté dans l'histoire de Samuel par un rocher. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Nous avons mis notre espoir en l'Éternel, notre Dieu. Et voilà, depuis toutes ces années, nous sommes là en train de voir que Dieu agit dans notre vie. Et finalement, Paul va nous donner un texte magnifique qui va nous montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est ce rocher. Quand il dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Christ dans le désert avec le peuple d'Israël. Christ dans le désert, Christ dans notre vie, Christ ressuscité, Christ éternel, c'est lui qui était et qui viendra. C'est notre rocher. C'est pour cela que nous pouvons dire jusqu'ici, demain et pour toujours, le Seigneur sera notre secours.
Que Dieu vous bénisse et merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés d'ailleurs pour venir en France et qui pendant toutes ces années nous ont soutenus, nous ont encouragés pour que nous puissions faire le ministère que Dieu nous a appelés à faire ici en France. Que Dieu vous bénisse.